Bonjour à tous et à toutes les balances, bienvenue sur votre vidéo, sur votre tirage pour le mois de juin 2020. Donc on va regarder vos énergies générales, votre état d'esprit, ce qui travaille, hein, ce qui picote peut-être au cours du mois. Et puis on regardera le sentimental et le professionnel. Alors pour commencer, on va sortir directement. Vous avez ici le manager. Il faudrait que je refasse un peu ces petites cartes parce que c'est vrai que j'ai remarqué que à la vidéo ça donne que dalle et on ne voit pas. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la divine destinée. Ouh, ok, il y a déjà c'est assez marrant parce qu'on voit qu'il y a on sent qu'il y a un côté vraiment prise en main, passage à l'action, je décide pour moi, on sent vraiment le côté je passe en mode warrior là, en mode guerrier, je m'attaque à quelque chose ou tout simplement je veux remettre les choses sur les bons rails dans ma vie, mais là on sent qu'il y a de la prise de responsabilité, de la prise en main, hein, vraiment c'est exactement ça, prendre les rênes de sa destinée. Je sais pas trop ce qu'il y a sur cette image, il y a un faucon, qu'est-ce qu'on a? Je sais pas ce qu'elle porte dans ses mains, hein, ici, je sais, alors vraiment j'ai aucune idée de ce que c'est, mais bon, ça a l'air important. En tout cas on sent vraiment beaucoup de force ici. On vous sent passer en position de chef, hein, de décisionnaire dans votre vie. Ah, c'est à l'envers, ok. On a la maison 6, ok. On a quoi d'autre? Et on a, ok, le Capricorne. D'accord, c'est intéressant. C'est très très intéressant. On voit que là, c'est réellement ça. C'est que vous êtes dans un côté où vous êtes en train de restructurer. Ici, votre état d'esprit, c'est vraiment la restructuration, d'aller chercher dans les fondations. Quand je parlais de mettre quelque chose sur les rails, c'est vraiment l'idée qu'on a avec la maison 6, puisque la maison 6, elle est quand même bien... on parle de routine, donc c'est vraiment ça. C'est quand il y a quelque chose qui est bien installé sur ses rails, qui est bien cadré, structuré et qui suit son cours. Et c'est vraiment comme ça que je ressens votre état d'esprit, votre énergie générale. On sent qu'il y a vraiment un côté où on travaille pour soi, pour soi-même. Alors ça peut toucher à la vie professionnelle, donc il peut y avoir une structuration à ce niveau-là ou beaucoup d'investissements, mais de manière plus générale, c'est vraiment votre vie, votre existence. Donc ça peut sous-entendre que peut-être il y a eu une phase de flottement en fait, hein. Il se peut très bien que vous ayez eu toute une période où vous ne saviez pas dans quelle direction aller, vous aviez l'impression que quelque part vous manquiez d'assises, hein, pour aller de l'avant et pour savoir surtout dans quelle direction aller. Et ici, on a l'impression que vraiment, vous fixez un objectif et maintenant, vous faites tout pour que les choses se mettent en place. Donc, c'est vraiment très très marqué. Donc, on sent qu'il y a vraiment beaucoup d'investissement, beaucoup de... en fait, il y a une notion de remettre de l'équilibre dans votre vie, mais il y a vraiment ce côté travail en profondeur, travail sur du long terme, viser loin en réalité, hein, et faire en sorte que les choses se produisent. Donc on sent que vous pouvez vous astreindre à une certaine discipline, ouais c'est ça, une discipline. C'est-à-dire que s'il y a des aspects dans votre vie dans lesquels vous vous sentez que vous avez tendance peut-être soit à pas réussir à vous tenir à vos objectifs, soit à partir un peu dans toutes les directions, à pas tenir vos résolutions, etc. Là, il y a un côté où vous allez en tout cas décider de le faire. Ouais, voilà, c'est ça. Décider de le faire et décider de vous y tenir vraiment, hein. J'espère que ça va pas tomber, ça, j'entends des bruits bizarres. J'espère que la caméra va pas se casser la figure. Bref. Donc voilà, on vous sent motivé, décidé.
Là, j'ai l'impression que vous êtes plus dans une optique de privilégier la mise en place des objectifs plutôt que des objectifs à long terme, hein, voire loin, plutôt que de vous contenter de choses qui peuvent vous faire plaisir ou qui peuvent aboutir très très bientôt. C'est dans ce sens-là que j'ai l'impression que vous visez loin en fait. Et ça peut également, ouais, ça je suis en train de penser à un autre truc, ça peut être également dans votre hygiène de vie, dans votre manière de traiter votre corps, donc dans votre alimentation, dans vos rythmes de sommeil, dans vos manières aussi d'acheter, de consommer. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette sensation que là, il pourrait y avoir quelque chose un peu de l'ordre du... alors je vais pas dire de l'austérité, mais il y a un côté où vous allez vers quelque chose qui pourrait être beaucoup plus sain, beaucoup plus en accord avec vous-même, peut-être de dépouiller de certaines choses, hein. Peut-être qu'il y en a qui vont décider aussi, je sais pas, d'arrêter certaines habitudes, la clope, fumer des pétards le soir, j'en sais rien. L'alcool aussi peut-être, voilà, vous couchez plus tôt, arrêtez de manger de la viande, j'en sais rien, hein, ce que vous pouvez décider, mais j'ai l'impression qu'il y a ce côté un peu où on épure des choses, hein. Il y a un côté de s'accorder sur les rythmes que votre corps vous demande en fait, hein, qui sont sains pour votre corps. Ouais, c'est ça, c'est de se mettre en accord avec vous-même, hein, c'est ça, c'est de s'aligner, d'aligner votre rythme de vie, votre structure, votre hygiène de vie à ce qui est vraiment bon pour vous en fait, hein, c'est assez clairement ça qu'on vous dit, hein. Oui, d'accord, ok, c'est rigolo, hein. Vous avez le roi, la reine, alors ils ne sont pas dans la même couleur, hein, mais en gros là, c'est ce qu'on vous dit, c'est de vous aligner sur ce que vous dit votre cœur, donc, ah mince, j'espère qu'on va pas voir sous mon t-shirt, ah non c'est bon, je croyais qu'on voyait sur mon décolleté, non c'est bon, donc voilà, de vous aligner sur votre cœur, sur ce que, votre intuition en fait, hein, sur ce que votre cœur vous demande pour pouvoir justement installer ses fondations. Avec la famille des deniers, on voit bien le côté matériel, structuré, ancré, et ici avec un roi c'est vraiment pour pouvoir établir votre puissance, vous épanouir dans le matériel, dans vos projets, qui soient professionnels, mais pas seulement en fait, hein. C'est vraiment l'histoire de prendre sa place, de prendre son pouvoir dans sa vie. Donc ouais, c'est vraiment bien marqué sur une restructuration ici. Et ça passe par le côté, en fait c'est des énergies qui sont très terre à terre, hein. Donc on sent qu'il y a vraiment de la planification, de l'organisation, de la gestion du quotidien, de vous-même dans le quotidien. Ici, ça va, votre état d'esprit, votre restructuration va beaucoup passer par ça, plutôt que par un côté très spirituel. Ici, c'est vraiment plus ancré dans le quotidien. Alors ici on parle de voir les signes, alors je parle de ancrer dans le quotidien. Alors moi je pense que justement ici voir les signes, on a dit que c'était pas forcément du côté spirituel, mais il se peut quand même que vous sentiez depuis quelque temps que ce type de comportement vous appelle, que vous en avez besoin en fait, hein. Donc vous voyez, essayez de vous rendre compte de tout ce qui vous appelle dans cette direction, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus sain en fait, hein, de vous reprendre en main à ce niveau-là. Parce que j'ai l'impression que vous avez besoin de rééquilibrer vos forces pour pouvoir vraiment aller vers vos objectifs, vers vos projets. C'est vraiment ça l'idée, hein, ici. J'espère que c'est assez clair la manière dont je l'explique. Parce que moi, ça me semble clair, de la manière dont je le ressens, mais je ne sais pas si je le verbalise correctement. Donc n'hésitez pas à me dire, hein. Ok, on a la zone de confort ici. Alors la zone de confort, c'est pas toujours négatif, et ici en réalité je le sens plus comme le fait de justement installer une zone de confort, et c'est très très cohérent avec la maison 6, hein, justement, qui peut être vraiment reliée à cette zone de confort. C'est-à-dire que là vous avez besoin de vous poser ces bases là dans lesquelles justement vous vous sentez à l'aise, parce que il y a comme un besoin de construction fondamentale ici, donc de vous faire du bien dans les bases même de votre personne, c'est-à-dire vraiment votre corps, vos rythmes, voilà.
Donc ici, c'est plutôt, c'est plutôt dans le sens positif. Construisez-vous cette zone de confort tant que ça ne devient pas une prison. Mais là, je pense que temporairement, vous avez besoin d'être dans une zone dans laquelle vous vous sentez confortable, vous vous sentez bien, vous vous sentez en sécurité. Voilà, il y a ce besoin de recherche de sécurité. Parce qu'en réalité, la zone de confort, on a tendance à dire, ouais, sors de ta zone de confort. Oui, c'est sûr qu'on n'est pas là, on n'est pas incarné sur Terre pour s'enfermer dans une zone de confort et y passer toute sa vie. Ceci dit, en fait, le cheminement de l'existence, c'est en fait des allers-retours entre zone de confort, sortie de zone de confort. Voilà, il y a des périodes dans notre vie où on est assez structuré pour dépasser des peurs et aller vers des choses qui nous sont complètement étrangères, voire qui peuvent nous effrayer à certains moments. Et il y a d'autres passages dans notre vie où on a besoin de revenir dans cette zone de confort pour reprendre des forces, voilà, pour se sécuriser. Et voilà, et l'idéal, de ce que j'en ai compris, hein, de ce que je ressens moi, c'est d'arriver à trouver l'équilibre entre la zone de confort et la sortie de zone de confort. Voilà. Donc ici, c'est plutôt une phase de sécurisation, hein. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Respect et estime. Ouais, donc voilà, c'est pour vous sécuriser, pour vous reconstruire au niveau de votre estime de vous. Mais c'est totalement logique cette notion du respect, puisqu'on a parlé de l'hygiène de vie, des rythmes de vie, de s'accorder, hein, vraiment de se mettre au diapason de ce que votre corps vous demande. C'est la base du respect. Donc si vous avez tendance même à vivre des situations, que ce soit professionnelles, que ce soit personnelles, familiales, amoureux, peu importe, si vous avez tendance à ne pas vous sentir respecté, à vous trouver face à des personnes qui, ben voilà, soit qui vous marchent dessus, soit qui tiennent pas compte de votre avis, voilà. Si vous avez cette problématique où vous dites souvent non mais là on me respecte pas. Eh bien, c'est probablement parce que déjà vous, à la base, vous ne vous respectez pas. Vous ne respectez pas vos rythmes, vous ne respectez pas votre corps, vous ne faites pas ce que votre corps vous demande. Donc forcément, partant de là, c'est pas possible que de l'extérieur, on vienne vous respecter si vous, à la base, vous ne l'avez pas pour vous-même. Donc c'est ça, en fait, votre état d'esprit du mois, c'est de commencer à vous respecter, à vous estimer. Et ça passe par la base. Ici, c'est la base, hein. Ok, on va aller voir le sentimental. Qu'est-ce qu'on a au sentimental? On a la stabilisation, c'est beaucoup d'énergie de terre, parce que la maison 6, c'est une énergie vierge de terre, hein. On a le Capricorne aussi qui est une énergie de terre, donc on voit que vous êtes vraiment dans le réancrage, en fait, hein, là, on parle stabilité, donc la stabilisation, et pour moi, c'est vraiment vos fondations, là, que vous êtes en train de reprendre. Donc, c'est très très positif ici, c'est vraiment des phases de reconstruction. Je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ont dû pas mal morfler quand même, hein. Et voilà, ok. On a le Gémeaux ici, donc vous êtes en train de restructurer votre pensée, votre manière de voir les choses, votre logique, vos schémas, voilà. Vous êtes vraiment dans cette restructuration. Vous avez besoin de vous reposer, de faire des choses concrètes aussi. Ouais, c'est pour reprendre confiance, c'est exactement ce qu'on a vu avec le respect, l'estime, c'est ça, hein, vous avez vraiment ce besoin. Pour pouvoir après vous lancer, hein, mais là c'est... Ben oui, pour pouvoir après vous avez un 6 de bâton, donc ici on prévoit la phase suivante qui sera de sortir à nouveau de votre zone de confort, d'aller vers, alors peut-être vers une nouvelle relation ou vers de nouveaux objectifs, vers de nouveaux dépassements de vous et de vos peurs dans votre vie sentimentale, mais à l'heure actuelle, c'est pas le propos. Au cours de ce mois, c'est plutôt vous face à vous-même. Alors je dis pas, hein, il y a peut-être des gens qui vont faire une rencontre, qui vont commencer une relation, qui vont mettre en place des choses, mais le fond de l'énergie ici, c'est vraiment vous, vos racines, votre enracinement, vos fondations. Ça c'est hyper important et ça peut vous permettre, voilà, de restructurer vos manières de voir les choses, de vous reconditionner, mais de manière beaucoup plus saine, en fait, hein, pour vous. Donc, je pense qu'il y a quand même des gens qui ont pu être même salement détruits
abîmé, quoi, par soit d'anciennes relations, où il y a pu avoir des personnes qui auraient pu être très dominantes ou rabaissantes. Et c'est pas surprenant, hein, puisqu'on a cette notion de cette problématique du respect, de l'estime de soi. Pour moi, ça veut vraiment dire que vous avez été confronté, je pense, hein, à des relations ou à des personnes, même au niveau familial ou amical ou sentimental, qui ont sapé votre vision de vous-même, votre estime de vous. Donc là, c'est vraiment cette reconstruction-là. Je pense que c'est quelque chose qui est déjà en train, parce qu'avec un 6 de bâton, on parle hein, déjà d'avoir fait un certain avancement dans ce travail-là. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui quand même en train de porter ses fruits. Je pense que vous êtes en train vraiment de vous reconnecter à vous-même. À vos besoins, surtout, à votre estime. Qu'est-ce qu'on a intégré le sombre? Ok, donc il y a cette partie sombre là qui est en train... Bah oui, cette partie sombre. Mais c'est très très logique là ce que je ressens. Ce que vous avez pu vivre dans vos relations extérieures avec des personnes rabaissantes, irrespectueuses, ou ce que vous pouvez être en train de vivre encore à l'heure actuelle, si vous êtes encore dans ce genre de schéma, c'est ça, c'est ce que je vous dis, le côté sombre, c'est ce que vous vivez à l'extérieur, c'est une projection de ce manque de respect et d'estime de vous que vous avez à l'extérieur. À l'intérieur. Donc ici, c'est le fait de se rendre compte et voilà, d'intégrer cette notion-là que vous avez, cette tendance-là, et commencer à y remédier en fait. Qu'est-ce qu'on a ici? Et on a l'énergie du cœur. Vous n'avez pas dû voir, on a le chakra du cœur ici. Donc c'est ça, c'est ce qu'on avait avec la reine de coupe, c'est vous reconnecter à votre cœur, c'est ouvrir votre cœur, mais c'est surtout vous reconnecter à l'amour de vous, à l'estime de vous. En disant ça, je tombais sur 16 à 16, donc vraiment, ça me fait penser au 16, à la tour, à la maison Dieu, dans le tarot de Marseille, c'est-à-dire à l'écroulement des mauvaises, des structures qui sont pas saines pour vous, et c'est vraiment la prise de conscience et la remise en question qui entraîne la reconstruction derrière. Donc c'est exactement l'énergie qu'on voit ici. Ok. Alors, on a quoi? On a la relation discrète ou secrète. Et puis, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a les masques, on a les mensonges, donc on est bien dans cette énergie de faire tomber des masques, d'arrêter de se cacher derrière quelque chose. Ici, il peut quand même y avoir, dans certains cas, donc une relation qui n'est pas officielle, peut-être une relation dans laquelle un des deux partenaires est déjà engagé et qui peut justement faire écho avec ce côté où on ne se respecte pas, parce que du coup on ne respecte pas sa propre envie d'être dans une relation qui nous comble totalement. C'est-à-dire qu'ici, il y a un peu cette notion de se contenter des miettes de quelque chose. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous pouvez vivre à l'heure actuelle ou si c'est des schémas que vous avez tendance à reproduire, mais moi vraiment ce que je ressens, c'est pas la vraie signification des cartes, mais la manière dont je le ressens, c'est que vous pouvez avoir tendance, ou c'est quelque chose que vous avez eu par le passé, mais à ne pas vous autoriser à viser le meilleur pour vous. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une sorte d'idéal, mais quelque part il y a une voix qui vous dit non mais de toute façon t'es pas assez, rêve pas, tu l'auras jamais, ou t'es pas assez bien pour ça, hein. Donc du coup vous vous contentez de moins bien, c'est-à-dire que vous ne vous autorisez pas à avoir le meilleur pour vous. C'est vraiment comme ça que je ressens ici cette notion-là. On va voir ici. Et donc ça passe par le fait d'accepter des situations qui vous comblent pas. Voilà. C'est exactement ça. Et c'est probablement aussi d'accepter dans certains cas qu'on vous mente, qu'on vous trahisse, qu'on vous prenne un peu pour la roue de secours. Vous voyez, il y a un petit peu cette tendance-là. On retrouve la réussite qu'on avait avec le 6 de bâton. Ouais. Ouais, c'est exactement ça. Il y a l'idée de réussir à se défaire en fait de certains schémas aliénants en fait, hein, qui vous empêchent de vous connecter à l'abondance, de vous autoriser. Voilà, c'est exactement ça. Ici, ce qu'on peut ressentir avec ça ensemble, c'est le fait de ne pas s'autoriser, de ne pas se donner le droit de recevoir l'abondance.
Donc de recevoir le meilleur en fait pour vous. Ouais, c'est ça. C'est ça, on sent qu'il y a ce côté où on a des difficultés à se trouver son propre épanouissement personnel parce qu'il y a des schémas qui vous retiennent, il y a peut-être aussi des problèmes de dépendance, hein, que ce soit dépendance affective, ou c'est vrai qu'on a parlé au départ de revoir votre hygiène de vie, donc peut-être que ça aussi, énergétiquement, ça a un impact sur votre vision de vous-même, quand on a des dépendances et qu'on a du mal à s'arrêter alors qu'on aimerait, ça a tendance à entraîner une vision de soi-même négative où on se dit ouais mais je suis même pas capable, à chaque fois que j'essaye je retombe dedans, et il y a une espèce de manque d'indulgence ici avec soi-même, hein. On a tendance à se voir de manière assez négative. Et donc ça occasionne une espèce de conflit intérieur où à la fois on aimerait des choses mais d'un autre côté on s'autorise pas, on a l'impression qu'on n'est pas capable, et ça par projection ça peut entraîner aussi des conflits dans votre vie sentimentale en général. Et donc là il y a vraiment cette idée de sortir de ce schéma de conflit, de séparation intérieure en fait, hein, déjà en arrêtant de vous taper sur les doigts, en arrêtant de vous auto-flageller. La marge d'erreur c'est important, hein, même quand on décide de mettre fin à certaines dépendances, ça se fait pas en un claquement de doigts, donc il faut quand même s'autoriser, être indulgent avec soi-même. Et donc voilà, on sent que il y a ce côté-là qui travaille, parce que moi avec les passions je ressens bien les dépendances là. Ok. Et ça peut être la dépendance affective aussi, hein. Totalement. Il peut y avoir des personnes parmi vous qui restent dans des relations, ou qui ont tendance à avoir des relations basées sur les dépendances affectives, et que ce soit des relations totalement déséquilibrées qui vous font du mal, mais que vous avez du mal à couper parce que vous avez l'impression que c'est vraiment un grand amour, alors qu'en réalité c'est que de la dépendance. Et ça c'est très très difficile de se sortir de ce type de schéma. Donc c'est pour ça que ça commence par justement travailler sur votre respect de vous-même, votre estime de vous-même, pour pouvoir vous attirer en fait des schémas qui vont être beaucoup plus sains. Ok, on va regarder le professionnel maintenant. Ah, on a le Sagittaire, et qu'est-ce qu'on a ici? Waouh, il y a du changement dans l'air, il y a de l'ouverture, il y a quelque chose où, alors soit vous apprenez des choses ici, soit vous élargissez vos horizons, vos concepts, vos envies. Vous avez peut-être envie aussi de changer certaines choses ou d'aller vers de la nouveauté. Il y en a peut-être qui ont aussi une envie d'avoir plus de spiritualité dans leur vie professionnelle, hein. Il y a peut-être cette idée aussi de s'aligner, hein, sur certaines convictions, certaines manières de voir les choses. Peut-être aussi sur ce qu'on ressent être sa mission de vie. On peut sentir un appel ici ou un éveil, hein. Il se peut aussi qu'il y ait des gens parmi vous qui soient menés à vous déplacer, à voyager. Ça se peut très bien que vous ayez un travail au niveau des voyages à l'étranger. On peut avoir aussi ici dans certains cas l'enseignement. Ça peut être un cas de figure. Donc ouais, on a la carte, on a le 9 de bâton, c'est vraiment le travail par excellence, hein. Donc vraiment c'est, on va retrouver un peu cette énergie ici où on s'investit en fait dans sa vie professionnelle, on met en place des choses, on a beaucoup de volonté ici. Eh ben, on a encore c'est beaucoup de feu, hein, c'est que du feu même ici. Donc il y a vraiment un côté avec beaucoup de motivation, mais c'est pas pour rien que vous aviez cette notion d'être le guerrier là dans votre vie. Et on avait dit en plus que ça pouvait toucher le professionnel. Donc il semblerait que vous vous investissiez beaucoup dans votre vie professionnelle, et que ce soit pour quelque chose qui vraiment vous tienne à cœur, vous passionne, que vous sentiez emballé par quelque chose, et que vous preniez la décision de changer les choses, d'aller vers beaucoup de changements, mais quelque chose qui vous plaît vraiment. Ou alors qu'il y ait une opportunité qui tombe d'un coup, une proposition, ou en tout cas il y a vraiment, avec une éclipse de solaire, on a un changement qui intervient au cours du mois, et c'est vraiment quelque chose pour moi, il y a quelque chose de soudain ici. Il y a quelque chose à quoi on ne s'attend pas. Donc, soit c'est la prise de conscience, la décision qu'on prend du jour au lendemain, soit c'est vraiment, soit la proposition, soit l'événement, en fait, qui vient tout changer, qui vient tout chambouler, hein. C'est ça, c'est un chamboulement. Il se peut aussi qu'il y en ait
envie de s'investir dans un travail qui vraiment soit voué à changer les choses au niveau général. Il y a peut-être des gens qui ont envie d'amener leur contribution ici au collectif, voilà, d'aller vers quelque chose, de s'accorder avec une vision positive, optimiste des choses et de le projeter dans leur vie professionnelle. Donc ici, vous avez probablement, c'est pareil, vous avez encore des signes. On reste sur cette idée où il se peut très bien que vous sentiez que vous êtes attiré dans une direction. Il se peut aussi que vous receviez ce type de message dans vos rêves, dans votre intuition. Voilà, laissez-vous guider parce que c'est très cohérent ici avec cette idée du Sagittaire où on suit son chemin, on se lance dans une direction avec confiance. Même si on ne sait pas exactement quel est le bout du chemin, on sent qu'il faut y aller et que c'est bon pour nous, donc on y va. Voilà, il y a un peu cette sensation-là. Il se peut aussi que dans certains cas, ça passe par un message qu'on va vous donner, qu'on va vous envoyer, un mail, un coup de fil. Voilà, on a vraiment cette notion-là. Ah, ça va revenir. On a, c'est rigolo, on a l'enfant intérieur. Donc peut-être que ce messager dont on parle ici, c'est votre enfant intérieur. C'est votre enfant intérieur qui vous parle et ça en reviendrait à ce qu'on disait depuis le début, c'est-à-dire vraiment ce vers quoi vous vous sentez appelé, et votre enfant intérieur en fait vient vous rappeler à vos rêves d'enfant, à vos envies de créativité, à votre spontanéité, vers quoi est-ce que vous avez envie d'aller, vers qu'est-ce qui serait vraiment le meilleur pour vous. Moi je pense qu'il y a l'idée un peu d'aller vers ces rêves d'enfant, ou ce côté où on peut avoir envie d'aller dans une direction, mais où on va se dire avec notre regard d'adulte, mais non, pour telle et telle raison, parce que financièrement, parce que si, parce que je sais pas faire, parce que non. Et en fait, votre enfant intérieur, c'est celui qui se met pas ce genre de barrière, qui est vraiment, qui parle de manière spontanée, qui dit ouais, mais moi j'ai envie de faire ça, mais je le sais que je peux le faire, donc allons-y. Voilà, c'est un peu ça l'idée qu'on ressent. Donc ça peut vraiment être d'ouvrir votre créativité, ouais c'est ça, d'ouvrir votre créativité, et aussi d'ouvrir au côté ludique, au fait d'avoir du plaisir dans sa vie professionnelle. Mais ça on le ressentait déjà très fortement avec le cavalier de bâton. Ok, on a l'idée de s'investir, donc voilà, c'est très bien que jusqu'à maintenant... vous ayez rencontré des difficultés parce que vous n'étiez que dans le survol des choses, vous aviez de la difficulté à vous investir en profondeur, à être là, à être présent à votre travail, ou peut-être à vous lancer réellement dans quelque chose. Comme on le sentait là, qu'il y avait une idée de se sentir appelé dans une direction, mais peut-être que vous vous dites ah mais oui mais j'ai déjà tenté mais ça n'a pas marché. Mais est-ce que vous vous êtes suffisamment investi? Est-ce que vous avez donné de votre personne? Est-ce que vous êtes allé au fond des choses? Est-ce que vous avez jusqu'à maintenant monté votre entreprise? Est-ce que vous avez posé voilà, des bases, des statuts, je sais pas. Voilà, il y a cette idée de vraiment s'investir au niveau d'une entreprise personnelle. Donc, il se peut très bien qu'il y ait des gens ici qui envisagent de se mettre à leur compte ou qui y soient déjà. Si vous y êtes et que ça fonctionne pas hyper bien, c'est parce que là, on vous dit que vous vous investissez pas assez. Et on l'a vu dès le départ que là, au cours de ce mois, votre état d'esprit, ça va être d'aller au fond des choses, d'aller de vous investir, de donner de votre personne. Donc, on le retrouve bien ici. Et si c'est un projet que vous avez, si vous vous sentez appelé, que vous décidez de vous lancer, sachez que ça va vous demander beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Il va falloir que vous soyez présent pour ça et que ça va peut-être même totalement vous accaparer pendant un temps. Ça, il faut en être conscient et si vous n'êtes pas prêt à le faire, ça sert à rien parce que ça ne fonctionnera pas. Donc vraiment, faites-le si vous vous sentez extrêmement prêt. Et il y a une opportunité qui arrive, mais c'est exactement ce qu'on voyait avec cette éclipse solaire. Il y a vraiment quelque chose qui se présente là, quelque chose de soudain. Et donc, voilà, je pense que ça a trait au fait de se lancer dans une entreprise personnelle, dans quelque chose à votre compte. Je le sens comme ça. Donc, ça peut très bien être une activité en à côté, hein, une activité complémentaire de votre salaire. Hein, ça peut, hein, ça ne dit pas que vous allez tout plaquer d'un coup. Peut-être que si. Mais en tout cas, investissez-vous. Ça, c'est vraiment la condition sine qua non. Hein.
On a un gros changement, ouais, c'est très cohérent avec l'éclipse. Hein. On a vraiment un grand changement qui arrive. C'est des nouvelles, on avait le messager, donc ça veut vraiment insister. Il y a une opportunité qui se présente pour vous au niveau de votre vie professionnelle. Il y a quelque chose qui arrive pour vous et ça peut très bien avoir un rapport avec la spiritualité, effectivement, parce qu'on a la sagesse ici. Donc, il y a quelque chose vraiment qui touche peut-être à un type de philosophie, un côté un peu religieux, spirituel, sur certains concepts, voilà. Alors. Hop. Oui, donc on voit qu'il y a une rupture avec une situation, voilà, la fin d'une situation, le début d'une nouvelle qui va vous apporter beaucoup, qui va vous aider à vous améliorer votre situation, à vous sentir mieux. Et ce qui est intéressant, c'est que ici, avec cette figure de la pyramide, on voit que pour moi, ça renvoie toujours aux choses qu'on construit par degrés. C'est-à-dire que il faut d'abord bien assurer la base et progressivement, on monte, on élève les choses. Mais c'est vraiment cette idée de progression. Voilà. Et comme depuis le début du tirage, on voit vraiment bien que là, pour le moment, vous êtes en train de structurer la base. Ça, c'est ce que ça va vous amener petit à petit. Et on a d'ailleurs deux images de bâtiments. Donc, c'est-à-dire que c'est des constructions solides. C'est quelque chose, symboliquement, c'est vous que vous êtes en train de reconstruire et ça passe, ça se projette, disons, au niveau professionnel par une refondation. Voilà. C'est vraiment comme ça que je ressens. Donc, il peut très bien y avoir cette idée de travail à la maison. Hein. On avait l'entreprise familiale, le côté maison, famille, on le retrouve ici. Hein. Avec ça, c'est votre maison. Donc, c'est vous, hein, quelque part. Il peut y avoir cette idée aussi d'avoir à vous mettre un petit peu à l'écart pendant un temps pour pouvoir structurer tout ça. Parce que j'ai un autre truc, j'entends un autre truc. Donc, il peut y avoir aussi un déménagement. Donc, je ne sais pas, ce déménagement peut avoir un impact sur votre vie professionnelle, apparemment. Donc, ce ne sera pas le cas de tout le monde. Hein. Voilà. Mais en tout cas, on sent que ça vous permet, tout ça, ça vous permet d'avancer, en fait. D'aller, de naviguer au gré des flots. Hein. C'est ce qu'on disait avec cette figure du Sagittaire, c'est-à-dire de se lancer sur une voie, même si on ne sait pas exactement où ça nous mène, mais on sait que, bon, on va se laisser porter par les flots. Voilà les balances, hein, ce que je peux vous dire, ce que j'ai ressenti pour vous. J'espère que vous passerez un très bon mois de juin et puis je vous dis à bientôt.